Il est 9 h du matin ce dimanche 22 mars, jour du double scrutin législatif et référendaire. Le matériel de vote est acheminé dans les centres par des véhicules de l'armée et des minibus. Nous avons commencé notre constat par l'autoroute Fidel Castro, direction le centre-ville Kaloum. La circulation est fluide. L'unité de sécurisation des élections a érigé des checkpoints à plusieurs endroits de la route. Le contrôle est strict. Au retour, nous avons emprunté la transversale numéro 1 où nous avons abouti à un centre de vote logé dans l'enceinte d'une école. Les électeurs se comptent du bout des doigts. Ils prennent d'énormes risques en sortant de chez eux. À la rentrée, les agents sont armés de fusils. Les gens même qui travaillent au bureau de vote, il y a la plupart parmi eux, ils ont pris la fuite et encore ils sont passés par le mur pour sauter. Au dehors, les manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent. Les tirs à balles réelles retentissent. De là-bas, nous nous sommes rendus à Bambeto, au rond-point. Nous avons trouvé 2 présidents de bureau de vote déployés à Koloma à cause de l'insécurité. Ils ont fui. À 7 h du matin, nous étions au chef de quartier pour le dispensing des kits électoraux. À ce moment qu'on a vu des jeunes du quartier venir au niveau du chef de quartier pour dire qu'aucun bureau de vote sera installé ici à Koloma. Donc chacun a pris des poudres escampette, chacun s'est cherché, s'est rentré chez eux. Donc actuellement là, 10 h, aucun kit électoral dans le quartier. On n'a même pas installé un bureau de vote parce qu'on a vu soudainement les enfants du quartier sont venus avec ton à l'appui disant qu'il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'élections, il n'y aura pas d'élections ici. À quelques mètres de là, les jeunes font face aux forces de l'ordre. Nous avons continué le constat à Koza, précisément à Bantunka. Urnes, isoloirs, bulletins de vote et enveloppes, tout est par terre. Nous avons compris qu'un groupe de casseurs a rendu visite à ce centre de vote. Les dégâts sont énormes. Il y en a qui ont voulu, mais les gens sont opposés. La ville entre là. Ok. La ville est scellée. Ça, ce sont les scellés. D'accord. À Anko 5, les bureaux de vote sont installés à côté de la CMIS numéro 3. Les votants sont moins nombreux. À Wanindara, la route est déserte. Retour à l'aéroport où nous avons rencontré Ibrahima Deba. Son domicile a été attaqué à Somfonia. Arrivé sur place, nous avons trouvé une famille traumatisée. Ils sont venus ici, ils sont en train de cogner la maison. J'ai fait rentrer les enfants à la maison, après j'ai fermé la porte. Mais ils sont montés sur la cour. Ils sont en train de jeter les cailloux. Vous voyez les cailloux. Tous les cailloux étaient dans la maison. Mais malheureusement aussi, ils ont essayé de monter aussi sur la maison pour enlever les tôles. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Il est 19 h. Nous voici à la mairie de Matoto où toutes les urnes et procès-verbaux de la commune sont convoyés dans des minibus et véhicules de l'armée. Ce vice-président du bureau de vote à Gbessia, cité de l'air, dit que tout s'est bien passé. Les élections se sont bien passées, ça s'est déroulé dans les meilleures conditions. Tandis qu'on a eu des dérogations pour les bureaux de vote, d'autres ont quitté dans d'autres quartiers pour venir voter avec nous. Parce qu'il y avait eu des malentendus au niveau des quartiers comme par exemple Dar Salam. Jamais un scrutin n'avait autant divisé les Guinéens.